Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur... je pense que je vais vous mettre les deux maxi toiles ensemble. J'ai deux grandes toiles. Alors j'essaie de retrouver celle-ci déjà parce que celle-ci malheureusement je n'ai pas eu le patron avec. Donc il faut que je retrouve l'image pour vous la montrer, il faudra que je me l'imprime. Ils ont oublié l'image, le patron, tout quoi. Ils ont été fort brillants, dirons-nous. C'est pas non plus dramatique dans le sens où, voilà, c'est juste que j'ai pas l'image, j'ai pas le patron, et puis voilà. Donc je vais la broder rapidement. Je pourrais la renvoyer et la racheter. Le problème c'est que je l'aurai pas au prix où je l'ai acheté. Donc voilà. Ils m'ont proposé de la renvoyer, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est de la broder. Alors voilà la toile en question. Alors faut que j'arrive à vous caler ça. Tac. Non, c'était dans l'autre sens. Voilà, histoire que vous ayez le moindre reflet possible. C'est cette petite toile-ci qui actuellement se trouve au prix de 45,99 € et que moi j'ai eu à 10 € de moins. Donc voilà, j'ai pas envie de la renvoyer. Mais, se taire toi. Eh oh, t'as rien demandé. Hop. Alors, pour info, c'est ce qu'ils appellent les anciennes toiles fil de soie. Les anciennes toiles de soie, donc ce sont... on va virer ça qui est un peu en mode dessert. C'est dans la poubelle. De toute façon, je vais commencer rapidement. Ce sont des toiles donc, qui sont un peu marron, comme vous le voyez. Si je compare, elle est un peu plus claire que celle-ci, que la marron. Est-ce qu'on se voit? La dame, elle a du mal. Voilà. Celle-ci, c'est Kidzilla, vous savez, c'est que j'avais acheté chez Fencel. Donc voilà, elle fait 3 mètres 2 sur 90 cm. Donc après, j'irai étaler la toile dans mon garage pour le moment, tant que les travaux vont commencer. Mais voilà à peu près ce que ça va nous donner. L'impression est pas mal, hein. Je devrais m'en sortir sans trop de problèmes. Mais je vous filme la toile après. Hein. On va regarder ensemble un peu les couleurs. J'ai pas checké du tout. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas regarder le patron. Enfin, c'est pas grave. C'est comme ça. Alors, voilà comment ça se présente. On a la fiche pour checker. Il n'y a pas tant d'échevêtres que ça, à part les 310 où j'en ai une centaine. Ah ouais, il y a vachement de noix en vrai par rapport aux autres. Les autres, il y a au maximum 60 échevêtres. Donc on va regarder ça. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc je dirais sur la toile, je crois qu'il y en a une trentaine, c'est tout. Non, la dame a vu tout. Alors, on a deux plaquettes comme ceci. On a un tout kit complet avec un coupe-fil métal, ils sont bien leurs coupe-fil à eux. Un déco 8, un enfil aiguille, un anneau et 5 aiguilles. Et bon, ça je vais checker de mon côté, mais on va regarder un peu les couleurs. Donc on a 4 paquets de fils. On va regarder un petit peu tout ça. Hein. On va avoir dans ce paquet là, on a du vert. On a pas mal de verres, deux verres différents. Encore du vert. Donc on a deux verres différents. On a des jaunes. Donc on a un clair et un plus soutenu là. Là on a encore du clair. Bon, tout ça, je pense que ça va être le fond. Je peux pas trop vous dire vu que j'ai pas l'accès au patron. Ah, ça c'est pénible. Hein. Bon, je vous l'accorde. Hop. Donc du vert et deux types de jaune. Donc après, je vais checker tout ça. Je vais compter mes échevêtres. Je vais m'éclater. On est d'accord que ça rentrera jamais.
une deuxième fois dedans. Si, ça va rentrer. Je suis pas douée pour ça. Là, on a à nouveau du vert pâle, du noir, du jaune. On a du marron, un rouille, un vert pâle, un vert un peu plus soutenu, un vert plus foncé. Ici, on va voir du noir, deux autres types de vert, celui-là un peu plus beige. Waouh, ça j'adore. On a... Oh. Et ici, on a un petit saumon qui traîne. Oh, on a quelques petites touches de couleur. Je dirais pas sur l'image comme ça, c'est un peu sur le... Je montre après. Là, on a du plus foncé, du vert. On a beaucoup de teintes de vert, hein, bizarrement. Je remonte ça. Donc, on a... Je peux pas avoir l'image en grand, voilà. Tic. Avec le reflet de tout, c'est génial. Bon. On va pas y arriver. On va aller déplier la toile. On va aller faire ça tranquillement dans le garage. Je stoppe là la vidéo, je prends mon téléphone, je vais déplier la toile. Et après, je vous retrouve pour la deuxième toile. Alors nous voilà partis. Je me mets assez haute quand même pour vous montrer la largeur complète de la toile. Donc on distingue bien ici les petits bonhommes qui se baladent. Là on a des petits parasols. On a un arbre ici. Ensuite, je pense que c'est ça. Mais ça me fait marrer la vue comme c'est fait. On a les barques en bas. Ah, ici on avait un carrosse avec des chevaux, a priori. Des bœufs plutôt, des bœufs. Ensuite, alors je suis désolée pour le bruit. J'ai la machine à laver qui est en train de tirer de l'eau. On est dans le garage. Hein. Je profite encore. On va continuer par là. Donc là, c'est le grand château au fond. On arrive à peu près à la moitié de la toile, je dirais. On n'a pas encore vu la légende. La toile est bien imprimée hein, quand même. On voit bien si on prend n'importe quel point là. Tiens. Vous voyez, on distingue bien les différents points. Franchement, ça va. Même là, elle est très très belle comme toile. On continue. On continue. Là, on a quoi? C'est des chameaux. Ouais, ça ressemble à des chameaux. Hein. Les petites bêtes là. Là, on a l'escalier pour monter jusqu'à la pagode, dirons-nous. C'est joli. Moi, j'ai beaucoup aimé broder ça. C'est simple. C'est pas trop bloc non plus. Bon, vous savez que le bloc et moi, voilà quoi. Je suis pas non plus fan absolu du bloc. Et on arrive sur la fin. On va aller regarder les symboles de la légende. Donc, on a du jaune pour le 310. J'avais pas l'impression qu'il y en avait tant que ça. Hein. Et voilà, tout le reste, ça va le faire en termes de symbole. On a du point arrière. En termes de symbole, on est pas mal. Ah ouais, on a du point arrière. Et sauf que moi, j'aurais pas de point arrière. Comment vous voulez que je sache? J'ai pas le patron. On se refait un tour. Parce que là, si, s'il est marqué, je vais l'avoir. Objectif, trouver le point arrière. Vous avez remarqué qu'on n'a pas d'écriture sur cette toile. À moins que ce soit ça, c'est le point arrière. J'essaie de trouver. Hein. Mais je vois pas. Je vous dis, moi, on verra quand on y sera. Hein. Ah, là. Et ici, j'ai du point arrière. Et l'autre, c'est du rouge. Ah, ça va être... Faudra que je prenne en photo là où j'ai le point arrière, par contre, les amis. Bon, je verrai ça en temps et en heure. De toute façon, d'ici que j'en sois au point arrière, je ferai au fur et à mesure. Donc là, j'ai trouvé le noir. Faut que je trouve le rouge. J'en ai encore là du noir. Vous voyez, là, il y a plein d'écritures. Donc rouge, ça doit être aussi de l'écriture. Là, je l'ai. Vous voyez, bon, finalement. Ah, je prendrai en photo et puis je ferai le point arrière. Bon, ça va aller. Elle est belle, hein, cette toile. Franchement, je vous refais un petit tour. Alors là, ça a l'air plus fouillé, c'est de la végétation. Mais en fait, c'est
super bien imprimée. Ça va le faire. Petit porteur. Non, franchement, elle est super belle. Je regrette pas mon achat. Vraiment, je regrette pas. C'est drôle parce que le 21, j'avais l'impression qu'il y en avait plus que ça. En coton, 3822. Oh, de toute façon, il y a beaucoup de couleurs. Enfin, beaucoup de choses à broder. Et il y a quand même pas mal d'échevettes. Franchement, elle est belle. Allez, je vais essayer de vous donner un aperçu de la toile en entier. Je vous fais bouger. Je marche vite, je cours. Voilà, hein, on a dit 3,09 m. Passe pile poil sur mes cartons de porte de garage. Vous allez voir passer un monstre, non? Non, tu fais demi-tour. Une courgette par terre, moi. Je la ramasse. J'ai une courgette. Bah allez, je vous laisse avec la deuxième toile. Et me revoilà pour la deuxième toile. Alors, je viens de filmer la première. Énormissime, trop belle. Hop. J'enlève ça du sachet, super top. Alors, on va commencer par ça qui est tombé. On a un toolkit avec des coups vides, 3 aiguilles, une bague et un fil aiguille. Avec les reflets, vous avez du mal à voir, désolé. Ici, on voit le coup de fil. Là, on a la toile. Ah, c'est pas fait pareil. Là, on a les couleurs. Bah, ça, j'ai l'impression qu'il y en a plus là que dans l'autre, c'est fou. Normalement, elle est plus... Ouais, pas plus petite finalement. Pas beaucoup plus petite en fait, c'est différent. Alors, ce petit bébé. Donc, voici. Je vais pas y arriver à vous mettre l'image. Voilà, à peu près droit. Voici le bébé. Grande toile, hein, je vous l'avais dit. Donc, ce sont des... Alors, de base, j'avais cru que c'était des chiens. Mais en regardant la toile ouverte avec ma maman, on s'est aperçu que ce sont des chevaux. Ah, je peux vous montrer comme ça l'intégralité de l'image. Donc, elle commence là. Je tremble un peu. Et elle finit là. Donc, c'est une 3,80 m par 52 cm. On a un patron qui est magnifique, celui-là. Ah, déjà, il est là. Et l'impression est très très belle. Et donc, on va avoir tout le patron. Je passe un petit peu se dérouler. Alors là, elle a un petit peu moins bloc que l'autre. Hein. J'ai 90 pages. Donc là, je vais avoir un peu de points arrière ici avec un message. Donc elle fait 1594 points sur 182 points. Bon, là, c'est que la fin à chaque fois. On a 30 couleurs. Là, on a 30 couleurs. L'autre, on en avait moins. Je sais pas si c'est marqué sur le côté de la toile au niveau de la légende. Ah, ça, je vais devoir déplier une partie de la toile. Si, là, j'essaye. Alors là, c'est pas lisible du tout pour la taille de la toile. 1264 points par 346. Donc elle était quand même, elle est plus large. Et j'avais 21 couleurs. 21 pour l'autre. Donc là, on en a 31, on est pas mal. On a, donc là, toutes les couleurs sont mises directement sur des cartonnettes comme ça. Donc, ça fait des gros paquets de fils. Hein. 12, 3, 4, 5. Alors, on a 5 fois ça avec un vert pâle, du noir, du vert, couleur là, poc, du jaune. Ensuite, on va avoir 5 fois ça aussi. Les couleurs jusqu'à 30. On a un petit peu de bleu là qui s'est perdu. Attendez, je vais vous montrer comme ça, on verra peut-être mieux. On a du marron, du vert, du
peu corail, du bleu, je sais pas pourquoi, un autre bleu là, tiens. Donc ça va être tout le fond, le ciel, etc. Oui, mon image, quand il est là. Vous voyez, on a pas mal de jaune encore. Ils aiment bien le jaune dans ces toiles. Et celle-ci, je l'ai prise donc en blanc. Je ne l'ai pas pris en couleur soie ancienne là. Donc toutes mes couleurs. Je sais pas si j'ai des aiguilles sur la toile. J'ai pas fait attention. Bon, déjà, j'ai pas checké les fils. Est-ce que... Non, j'ai pas d'aiguille sur la toile. Par contre, l'impression est très très belle. Vous voyez, on va aller regarder ça ensemble dans le garage. Je fais assez vite, mais en fait, j'ai trop hâte de les commencer les toiles. Allez, on va regarder la toile dans le garage. Je vous dis à toutes. Allez, on est parti. Cette fois, on part de la droite pour remonter tranquillement vers la gauche. Elle est plus grande. Hein. C'est fou, comme 80 cm, ça change tout. Effectivement, là, on voit bien que ce sont des chevaux. Hein. On a les montagnes par derrière. J'ai fermé la porte du garage, on devrait vraiment entendre la machine à laver. Hein. Elle est en train d'essorer à l'instant, je me suis dit, pas terrible. Hop, et là, on arrive sur le... C'est posé à moitié sur la tondeuse. J'essaie de vous montrer ça mieux. Vous voyez un peu, je peux y arriver. Ouais, maman, trop belle. Hein, je vous montre le bébé. Là, il est grand, le bébé. Hein. Il est grand, mais moins haut, donc ça va être plaisant à broder, moi, je trouve. Fait penser un peu à European Dawn en plus grand, quoi. C'était mon premier gros bébé European Dawn. Avant même qu'on la voit partout, j'avais commandé sur AliExpress. J'aime bien les chevaux, enfin vous en avez un joli là. Je suis pas forcément très cheval, hein. Là il y en a un, il y en a un peu partout. Hein. Là il y en a plein. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner broder ces petites bébêtes. Ils sont beaux les petits chevaux. Hein. Puis j'aime bien la végétation aussi. On a un peu de jaune hein, pour le ciel. Est-ce que je rajouterais des petits oiseaux? Peut-être bien. Des petites formes, des petites ombres d'oiseaux, ça peut être pas mal dans ce ciel. Et encore, hein, somme toute, on n'a pas énormément de fond. On a beaucoup de végétation, de choses à broder. Alors, que nous donne la légende? Elle a l'air pas mal. Hein. C'est la même que j'avais sur le... Ouais. Il n'y a pas de point qui se ressent. La seule écriture est là. À faire en point arrière. Ou à ne pas faire. Faudrait que je... Ah, la machine à laver chante. Je vais avoir du boulot. Va falloir que je vois ce que ça veut dire, éventuellement si j'abrode ou pas. En même temps, comme je vais commencer de l'autre côté, je vais vous dire que ça me laisse 2-3 jours pour envisager de savoir si, oui ou non, je vais broder les écritures. Parce que, bon, ouais, au bout de 2-3 jours, je devrais l'avoir fini la toile, on est d'accord? Ouais, c'est ça, Gwen, c'est ça, bien sûr. Franchement, quand je vois ça, j'ai juste envie d'aller broder. Ah oui, moi, je suis folle, hein, vous le savez. J'adore les grandes toiles. Et pas qu'en estampé, c'est mon gros problème. Vive HAED, c'est la vie. Bon, allez. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux toiles. Alors oui, je sais, c'est un univers assez particulier. Tout le monde n'aime pas. Je le conçois. Moi, j'aime, c'est essentiel. Puisque de toute façon, c'est moi qui vais les broder. Mais je conçois que tout le monde n'aime pas forcément. J'essaierai de vous mettre en ligne les deux toiles. Attendez les promos, ils font régulièrement des promos et c'est comme ça que je les ai eues à pas trop cher. Il y en a une autre que j'ai repérée chez eux que je prendrai qui est grande aussi, malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend du point de vue. Et je vous montrerai, elle est très très belle. Et je vous montre ma robe et mes pieds, c'est sympa. Je vous remonte la toile pour discuter, c'est mieux. Et mais voilà, moi j'attends les promos, ça sert à rien de... Bah, ça sert à rien techniquement d'acheter plein tarif quand on peut les avoir en promo, ce serait bête. Hein. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!